Et bienvenue ce soir donc pour cette séance consacrée à transformer l'ombre en lumière. Donc il arrive à chacun de traverser des périodes où tout semble plus dense, plus flou, plus lourd, et où le corps ou le cœur porte encore des traces de fatigue, de peur ou encore de doute. Et donc ces parts d'ombre, eh bien, elles font partie de la vie, tout comme la lumière, et le yoga nous enseigne qu'il n'y a rien à rejeter. On accueille ce qui est là, même ce qui nous dérange, et c'est ainsi que la transformation devient possible. Donc au cours de cette séance, on va aller à la rencontre de nos zones d'ombre avec douceur et bienveillance pour y apporter la clarté du souffle, de la conscience et du mouvement. On va utiliser le yoga comme un véritable outil de résilience, une pratique qui nous aide ça va être une pratique qui va nous aider à rebondir, à retrouver notre stabilité et notre lumière intérieure, même après les tempêtes. Donc au programme, eh bien, il y aura de la respiration avec des respirations purifiantes pour équilibrer nos énergies et apaiser le mental. On verra des postures d'enracinement et de force pour éveiller notre pouvoir intérieur. On essaiera de pratiquer avec des mouvements fluides pour laisser circuler les émotions et libérer les tensions. Il y aura aussi des ouvertures du cœur pour transformer les blessures en sagesse. Et on terminera par un moment de relaxation guidée pour intégrer tout ça à l'intérieur de nous. Donc c'est une invitation à accueillir pleinement ce que vous êtes, à reconnaître vos zones d'ombre comme des espaces fertiles d'évolution et à laisser votre lumière intérieure s'épanouir naturellement. Voilà, donc je vous propose de commencer par un petit moment de méditation, un petit moment de recentrage. On va justement accueillir l'ombre avec bienveillance. On s'installe dans une position assise qui nous est confortable, le dos bien droit. On relâche les mains sur les genoux ou dans son giron, comme on préfère. Et on ferme les yeux. Et prenez un instant pour sentir votre souffle. Rien que le va-et-vient naturel de votre respiration. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort, sans rien forcer. Et sentez votre corps posé là, présent. Ressentez ces points de contact avec le sol, le soutien complet de la terre. Et à chaque inspiration, imaginez que vous accueillez la lumière, la douceur, la clarté, la confiance. Et à chaque expiration, laissez se déposer les tensions, les pensées, les zones d'ombre. Il n'y a rien à changer, rien à fuir. Simplement être là, avec ce qui est. Et peut-être que certaines émotions, certains souvenirs ou sensations émergent. Accueillez-les comme vous accueilleriez un ami, sans jugement, avec curiosité et tendresse. À l'intérieur de vous, il y a un espace tranquille, vaste, lumineux. Et cet espace ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Il est votre refuge, votre lumière intérieure. Inspirez et expirez.
Puis amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On va poser notre intention pour cette pratique. Donc peut-être que vous avez une intention personnelle, c'est très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous propose l'intention suivante. J'accueille ce qui est pour le transformer en lumière. J'accueille ce qui est pour le transformer en lumière. Et répétez votre intention, quelle qu'elle soit, 3 fois, avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Et ramenez doucement votre attention vers votre corps, vers le présent. Laissez cette conscience vous accompagner maintenant dans le mouvement. Inspirez profondément. Expirez, on va doucement rouvrir les yeux, on va pouvoir reposer les mains. Et donc on va continuer avec un moment de respiration pour apaiser le mental, pour équilibrer et purifier les énergies. Et pour ça, on va utiliser la respiration Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée. Donc notamment parce que ça permet d'amener l'équilibre entre nos canaux énergétiques, entre Ida et Pingala, chacun étant relié à une de nos narines. Et donc chacun a une symbolique, donc l'un lié à l'ombre et l'autre à la lumière justement. Et donc le fait d'utiliser cette respiration, ça va permettre d'amener l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc ce qu'on va faire quand on va respirer, c'est quand vous allez inspirer, vous allez visualiser comme une lumière qui entre en vous. Et quand vous allez expirer, vous allez imaginer que vous évacuez l'ombre. Donc pour ça, on va prendre notre main dominante, donc la droite quand on est droitière. On replie l'index et le majeur contre la paume, ou alors on peut aussi les poser sur le troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite pour les droitiers, pour les gauchers c'est l'inverse. On se tient bien droit, les épaules relâchées, on vide les poumons avec les 2 narines ouvertes. Puis on ferme la narine droite et on inspire la lumière à gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire l'ombre à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. On inspire la lumière à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire l'ombre à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça complète un cycle de respiration. Continuez à votre rythme.
Terminez le cycle en cours à votre rythme. Ne vous pressez pas. Et quand c'est terminé, eh bien, vous respirez par les 2 narines. Vous sentez le souffle naturel qui passe à travers vos 2 narines. Observez-le quelques instants. Et on va commencer par une mise en mouvement en douceur, avec pour objectif donc de réveiller notre corps, de faire circuler notre énergie et nos émotions. Donc je vais me reculer un petit peu. On va commencer par quelques shavash assis. Hop. Donc on reste en tailleur ou dans la position assise qui nous est confortable, les mains sur les genoux. Et donc quand on va inspirer, on va creuser le dos, on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre, on regarde vers le ciel, les bras sont pliés et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre et là les bras se tendent. Et on continue comme ça au rythme du souffle, on respire bien par le nez, on prend le temps de bien remplir et de bien vider ses poumons. Une dernière fois. Et on revient le dos droit. Et on va continuer avec quelques rotations. On amène le buste vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière, sur l'autre côté, et on revient vers l'avant, et ainsi de suite. On continue de bien respirer de manière fluide. Et on change de sens. Et on revient au centre. Quelques rotations des épaules, on monte les épaules vers les oreilles, en arrière, on les descend, on les ramène vers l'avant et on les remonte, et ainsi de suite. Et on change de sens. Et on revient au centre. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on bascule vers la droite, on étire le bras gauche vers la droite, on relâche bien son épaule droite, loin de l'oreille. Et on inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. La main droite va venir sur le genou gauche et on expire, on s'étire vers la droite.
On inspire, on revient au centre, on se grandit, la main gauche sur le genou droit et on expire vers la gauche. On inspire, on revient au centre, les mains en namasté au-dessus de la tête. Et on expire, on twiste vers la droite. La main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. Et on va faire ça en dynamique. On inspire, on revient au centre, les mains en namasté au-dessus de la tête. On expire, on twiste vers la gauche. Et ainsi de suite au rythme de votre souffle. Et la prochaine fois que vous twisterez à droite, vous resterez en statique dans la posture. On pousse bien avec la main droite dans le sol. On relâche bien les épaules, la poitrine bien ouverte. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on twiste vers la gauche, on reste en statique dans cette torsion. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche. On va pratiquer une petite respiration ici qui s'appelle Bastrika, une petite respiration un peu énergisante, donc pas quelque chose à faire juste avant de se coucher, et qui donc va nous réchauffer, nous énergiser. Donc Bastrika, c'est celle qu'on appelle aussi la respiration du soufflet. Donc elle consiste en une inspiration et une expiration active, accompagnée, si c'est possible, d'un mouvement des bras. Si c'est pas possible, on fera juste la respiration, on fera pas les bras. Et donc, je vous montre d'abord, on inspire en levant les bras vers le ciel et en ouvrant les mains. Et on expire, on ramène les coudes contre les côtes et on referme les poings. Je vous fais une petite démonstration. L'inspire et l'expire sont forcés. Je vous montre. Etc. Donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Maintenant, on va faire 2 séries de 20 répétitions. Videz vos poumons pour commencer. Et quand vous êtes prêts, c'est parti. Et on relâche. On prend quelques instants pour respirer, pour s'assurer que tout va bien, qu'on n'a pas la tête qui tourne, que ça cause pas un inconfort quelconque. On observe son souffle. Alors ça le mérite aussi d'échauffer les épaules en même temps. Et à nouveau, en position de départ, on vide les poumons. Et c'est parti. Et on relâche. Et on respire naturellement. Et on va pouvoir passer à 4 pattes et on peut d'ores et déjà quitter les chaussettes si on le souhaite. Et on va donc passer en table.
Donc on a bien les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous les hanches. Le dos est droit au départ. S'il y a de l'inconfort au niveau des poignets ou des genoux, on place un support dessous ou on double le tapis. Et donc, quand vous êtes prête, eh bien, on inspire, on creuse le dos dans la posture de la vache. Et on expire, on fait le dos rond dans la posture du chat. Et continuez comme ça à votre rythme. On inspire, on creuse, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On expire, on arrondit le dos, on descend le coccyx vers le sol, on rentre la tête, on rentre le ventre. Au rythme de votre souffle, toujours par le nez. Puis on va revenir le dos neutre. Donc ici, normalement, on a bien les pieds décrochetés, les coups de pied sont bien contre le sol, c'est-à-dire que je ne suis pas ici les pieds crochetés comme quand je me prépare à un chien la tête en bas, j'ai mes coups de pied qui sont dans le sol. Et donc, je pousse bien mes coups de pied dans le sol et je vais décoller les genoux à ras du sol. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On crochette les orteils, on vient en chien la tête en bas. Et si en dynamique, on inspire, on vient en planche, on prend le temps de bien ajuster, bien aligner sa planche pour pas que le dos se creuse ou que les fesses pointent. Et on expire, on revient en chien la tête en bas. Encore. Inspirez en planche. Expirez en chien. À votre rythme. Et on reste en chien la tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite aussi haut qu'on peut en direction du ciel. On expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On vient en fente basse. Quelques respirations ici. Donc les mains sont au sol de chaque côté du pied, soit les mains à plat, soit sur le bout des doigts, soit sur les poings. On peut avoir des briques aussi sous les mains si on a du mal à atteindre le sol. Et on fait attention à l'alignement de son genou devant, toujours au-dessus du talon, ne pas se retrouver dans quelque chose qui serait comme ça, qui forcerait sur la cheville et sur le genou. Donc assurez-vous d'être bien aligné. On respire ici. Puis on va décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. On amène les deux mains à l'intérieur de la jambe. Et on va amener la main droite à l'intérieur du genou droit. Et on va pousser le genou vers l'extérieur. Ça va faire décoller le pied droit du sol, c'est-à-dire qu'on vient sur la tranche externe du pied droit. Et on tourne la poitrine vers la droite. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. Et on inspire, on revient au centre. On ramène le pied droit vers le centre et on repasse en chien la tête en bas.
Et on inspire la jambe gauche vers le ciel. Et on expire le pied gauche entre les mains. Fente basse, Anjaneyasana, on s'installe dans sa posture. On respire ici. Puis le pied gauche va se décaler vers la gauche, la main droite reste au sol et la main gauche vient à l'intérieur du genou gauche, on pousse le genou vers l'extérieur et on va donc se tourner vers la gauche. On est sur la tranche externe du pied gauche. Et on inspire, on revient au centre, on ramène le pied au centre et on repasse en chien la tête en bas. Puis on pose les genoux, on vient en posture de l'enfant. Pieds serrés, les bras étirés loin devant. On va continuer avec un petit mouvement en dynamique ici aussi. On va inspirer, on vient en demi-planche, c'est-à-dire qu'on amène les épaules au-dessus des poignets, on laisse les genoux au sol et on va décoller les tibias et les pieds pointent vers le ciel. Donc voilà la demi-planche, on engage bien ses abdos. Et on expire, on va descendre au sol, comme si on faisait une pompe. Comme quand on fait des salutations au soleil un peu. Puis on va poser les pieds au sol. On va amener ses avant-bras devant, soit pour prendre appui et se redresser en sphinx en inspirant. Puis on expire, on ramène les mains sous les épaules et on repasse en posture de l'enfant. Puis à nouveau, on inspire en demi-planche. On expire, on descend au sol. On inspire en sphinx. On expire en posture de l'enfant. Une dernière fois. Inspirez en demi-planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez en sphinx. Expirez en posture de l'enfant. Quelques respirations. Et on va revenir en chien, la tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds vers l'avant, Uttanasana. Et on pose les mains sur les genoux, on prend appui et on déroule son dos pour venir en Tadasana. Prenez un instant, Tadasana, les pieds bien ancrés dans le sol. On se connecte à son souffle. On installe une respiration lente et profonde.
Et on va continuer avec un petit enchaînement en dynamique. Je vais réajuster ma caméra pour que vous me voyez en entier. Voilà. Il faut juste que j'aille au secours de mon chat qui a un problème de croquette. Voilà. Alors, ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel, on se grandit bien, et on expire, on s'étire vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez légèrement en arrière. Inspirez au centre. Expirez, plongez vers le sol. Alors, pas complètement en Uttanasana, Ardha Uttanasana. Alors, soit avec le bout des doigts au sol, soit les mains à plat au sol, ou alors, on peut avoir aussi les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Respirez ici, on étire bien la colonne vers l'avant, engagez vos abdos. Puis on va garder la main gauche au sol. Plier le genou gauche, la jambe droite tendue. Et on va se tourner vers la droite. Le bras droit se lève vers le ciel. Puis on inspire, on revient au centre. On plie cette fois-ci le genou droit, on tend la jambe gauche et on se tourne vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche complètement en Uttanasana. Puis en inspirant, on plie les genoux, on baisse les fesses, on se redresse en posture de la chaise, les bras vers l'avant ou de chaque côté des oreilles. Puis sur un expire, on va venir poser le ventre, la poitrine sur les cuisses. On étire les bras de chaque côté dans la posture de l'ours. Et on inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté. Et on va refaire cet enchaînement un petit peu plus rapidement. Donc, on inspire, les bras vers le ciel. On entrelace les mains, on pousse les paumes vers le ciel. On expire, on s'étire vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on s'étire vers la droite. Inspirez au centre. Expirez en arrière. Inspirez au centre. Expirez en Ardha Uttanasana. On étire bien la colonne, on engage ses abdos. On inspire ici, on plie le genou droit, on expire, on se tourne vers la gauche. On inspire, on revient au centre, on plie le genou gauche. On expire, on se tourne vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on fléchit complètement. Inspirez en chaise. Expirez en ours. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, on relâche les bras de chaque côté. Respirez un instant, Tadasana. On a fini avec la mise en jambe. On va continuer donc avec la séquence d'asana pour traverser l'ombre et trouver la lumière. Une première partie pour l'enracinement et la stabilité.
où on va se concentrer sur transformer nos tensions en puissance. Donc, depuis Tadasana, petit travail d'équilibre et de coordination avec le souffle. On va inspirer, lever les bras, décoller les talons. On lève les bras en direction du ciel aussi, et au qu'on peut, les talons décollent. Et on expire, on redescend en contrôlant bien sa descente. Les talons ne se posent qu'au bout de l'expire et que quand les paumes de main reviennent contre les cuisses. À votre rythme, au rythme de votre souffle. Synchronisez le mouvement avec votre souffle. Et on en restera là. On va se placer à l'avant de son tapis et on va venir reculer la jambe gauche pour se placer en guerrier 1. Donc le pied gauche bien tourné vers l'intérieur, de manière à avoir le bassin, la poitrine bien face au petit côté du tapis, le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. On fait attention de ne pas trop creuser le dos, on ramène un peu le bassin vers l'avant, on inspire, on tend les bras vers le ciel si c'est confortable, les épaules loin des oreilles et on respire. On expire, on redescend les mains en namasté devant l'espace de son cœur. On ouvre un peu plus son pied gauche, peut-être qu'on le recule un peu plus aussi pour tourner le bassin, la poitrine face au côté long du tapis et on tend les bras parallèles au sol en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main droite, on pousse bien dans ses deux pieds, autant dans l'un que dans l'autre et on relâche ses épaules. Et on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On revient en Tadasana. On va faire la même chose de l'autre côté. D'abord le pied droit derrière. On revient en guerrier 1, le bassin, la poitrine de face. Par rapport à l'avant de son tapis, le genou gauche fléchi. Et on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend les mains en namasté devant l'espace du cœur. On ouvre un peu plus son pied droit et on vient se placer en guerrier 2. On contracte bien l'intérieur des cuisses, on rentre son ventre. Et on ramène les mains en namasté devant le cœur et on ramène son pied droit à côté de son pied gauche. Prenez un instant, respirez.
Puis on va continuer avec la posture de la demi-chaise. Je vous invite à prendre vos briques ici. La demi-chaise ou le pigeon debout. Les briques, on va les poser devant soi sur la hauteur la plus haute. Hop. On va commencer par un équilibre sur le pied droit. Donc si l'équilibre, c'est pas votre fort, vous pouvez toujours vous rapprocher d'un mur de manière à ce que quand vous êtes en chaise, eh bien, le bout des fesses viennent se poser contre le mur. Ici, donc, on va plier les genoux, venir en chaise. Et on va basculer le poids sur le pied droit pour amener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Première étape, amenez ici les mains en namasté devant le cœur. Trouvez votre équilibre. Et si l'équilibre est bon, on peut davantage fléchir le genou droit pour descendre davantage et venir poser les mains sur les briques. Donc on a les coudes qui viennent se poser, un au niveau de la cheville, un au niveau du genou. Et on va se redresser doucement et reposer son pied gauche au sol. On détend un peu tout ça. Et la même chose de l'autre côté. On va donc plier les genoux pour venir dans une chaise. Cette fois-ci, c'est la cheville droite qui vient au-dessus du genou gauche. D'abord, les mains en namasté, on trouve son équilibre dans sa posture. Et si ça marche bien, eh bien, on peut fléchir davantage le genou. C'est pas tant le buste qui penche à l'avant que le genou de la jambe d'appui qui fléchit. Puis on se redresse doucement, on repose les pieds et on pousse les briques. On revient en Tadasana, on détend un petit peu ses jambes. Et on va continuer avec une autre posture d'équilibre, la posture du danseur. Je vous invite à avoir votre sangle à proximité, hein, si vous voulez l'utiliser. Hop. Donc la posture du danseur. Si vous avez un petit souci d'équilibre, on va commencer par l'équilibre sur la jambe droite. Donc à ce moment-là, je vous invite à venir près d'un mur avec le mur sur votre droite, de manière à ce que vous puissiez poser la main sur le mur pour vous stabiliser. Donc, on va basculer le poids sur le pied droit, le regard sur un point fixe, et on vient déjà attraper sa cheville ou son coup de pied ici. Les deux genoux sont bien serrés. On amène le talon vers la fesse, on peut lever le bras droit vers le ciel ou se tenir au mur avec la main droite. On serre bien les genoux, on se redresse bien, on se grandit bien. Si on a du mal à attraper son pied, on peut bien sûr utiliser la sangle. Si là c'est bien stable, on peut chercher à aller plus loin, c'est-à-dire à lever le genou gauche vers l'arrière, à pousser avec le coup de pied dans la main pour éloigner le pied de la fesse. On vient dans une flexion arrière au niveau du dos, hein. Donc il y a vraiment cette recherche de ne pas avoir le buste qui vient face au sol, hein, pas la poitrine face au sol, mais vraiment qui se redresse. Et donc moi j'aime bien plutôt faire cette posture avec une sangle. C'est plus confortable pour moi. Donc je passe ma sangle sous mon coup de pied et je lève les bras au-dessus de la tête. Attention que le genou gauche ne s'écarte pas vers la gauche, hein, qu'il reste bien au centre.
Et on va doucement relâcher avant de changer de côté. Donc cette fois-ci, on prend son équilibre sur son pied gauche. On va pouvoir attraper son pied gauche. Lever la jambe, là, le bras gauche, pardon, éventuellement vers le ciel. On peut aussi prendre sa sangle, moi c'est ce que je vais faire. Alors, il faut avoir une sangle suffisamment longue, hein, évidemment. On respire bien. Et on relâche doucement. Et on va pouvoir reposer la sangle. Donc voilà pour la première partie, hein, l'ancrage, la stabilité. Et on va continuer avec une deuxième partie où on va chercher plutôt à ouvrir, à libérer, à amener plus de fluidité. On va essayer d'être bien en conscience dans la transition de nos postures, de bien être synchronisé avec notre souffle. Et l'objectif, donc, c'est de se laisser traverser sans s'identifier à ce qu'on peut ressentir. Donc, pour cet enchaînement, prenez vos briques et positionnez-en une à l'avant et une à l'arrière du tapis pour les avoir à portée de main. Et on va commencer par Utthita Parshvakonasana. Donc Utthita Parshvakonasana, c'est le même placement que pour le guerrier 2. Donc on recule d'abord la jambe gauche. On est bien face au côté long de son tapis. Donc le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Et on va venir ici poser le coude droit au-dessus de la cuisse droite, sur la cuisse droite. Mais attention, je n'ai pas la tête, l'oreille contre l'épaule. Je pousse avec mon coude dans ma cuisse pour bien éloigner l'épaule de mon oreille. Ça, c'est une première option. Deuxième option, ça va être de prendre sa brique à droite de son pied droit pour poser la main dessus. On peut faire varier la hauteur de la brique et on peut aussi éventuellement mettre la main au sol. Le côté gauche de la poitrine va légèrement s'ouvrir vers le ciel. La main gauche peut être à la taille, le bras gauche peut être tendu vers le ciel ou le long de l'oreille. Et on respire bien ici. Utthita Parshvakonasana, l'angle de côté. Puis on va ramener la main gauche à la taille. On va avancer le pied gauche et avancer la main droite pour venir en demi-lune. Donc la main droite bien sous l'épaule, la jambe droite se tend, on bascule le poids sur la jambe droite, on lève la jambe gauche aussi haut qu'on peut, éventuellement on lève le bras gauche, le regard au sol dans un premier temps et éventuellement si c'est bien stable, petit à petit on peut envisager de tourner le regard. Pour sortir de la posture, on plie le genou droit, on repose le pied gauche là où il était. On va venir poser les mains au sol et poser le genou gauche au sol. On revient dans une fente basse. On garde la main gauche au sol ou sur une brique et on va se tourner vers la droite en torsion. On peut avoir la main droite sur la cuisse, à la taille ou dans le bas du dos ou tendre le bras droit vers le ciel. Et on inspire, on revient au centre. On va crocheter les orteils du pied gauche, décoller le genou gauche et faire un quart de tour vers la gauche
pour venir dans la longueur de son tapis, les jambes écartées aussi largement qu'on peut, les pieds bien parallèles. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit vers le sol. Prasarita Padottanasana. Et on inspire, on regarde vers l'avant. On expire les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. Et on tourne le pied gauche vers l'arrière du tapis. On plie le genou gauche et on vient en Utthita Parshvakonasana à nouveau, soit le coude sur la cuisse, soit la main sur la brique ou sur le sol. Et on fait cette belle diagonale, on pousse bien avec son pied droit dans le sol. Puis on relâche la main droite à la taille. On va avancer le pied droit, avancer la main gauche et basculer le poids sur le pied gauche. On tend la jambe, on lève la jambe droite vers le ciel. On lève le bras droit éventuellement. Ardha Chandrasana, on engage ses abdos. Les deux épaules bien l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On engage tout le corps. Puis on plie le genou gauche, on repose le pied gauche, on repose le genou droit au sol, pardon. La main droite au sol, la jambe gauche est donc devant, soit, et on va se tourner vers la gauche en torsion. Parivrita Anjaneyasana. Et on inspire, on revient au centre. On fait à nouveau un quart de tour, mais cette fois-ci vers la droite, pour revenir dans la longueur de son tapis. Les pieds bien parallèles entre eux. Puis on va encore faire un quart de tour vers la droite. On revient vers l'avant de son tapis. Et on pose un genou, on pose l'autre et on vient un instant en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, les bras étirés loin devant ou ramenés le long du corps. Et on respire quelques instants ici, on se détend. On reprend appui avec les mains de chaque côté des genoux. On se redresse tout doucement. Et on va venir s'asseoir sur ses fesses. Je vais me rapprocher un peu. Hop. On vient en Dandasana. Hop. Et donc on avait vu la posture l'autre fois de cette posture où on plaçait les deux mains derrière le pied et on venait tendre devant soi. Et bien cette fois-ci, c'est juste la main gauche qui va attraper le pied droit. On l'attrape dessous, hein, en passant par l'intérieur. On va tendre la jambe droite devant soi. Le dos est bien droit, l'autre jambe est bien active. Et on va se tourner vers la droite. Et on tend le bras droit vers l'arrière.
Et on inspire, on revient au centre, on change de jambe. On attrape son pied gauche avec sa main droite. On étend sa jambe devant, hein. C'est pas grave, ça n'est pas complètement tendue. Et on expire, on se tourne vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre et on va revenir en papillon. On amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On n'hésite pas à surélever le bassin s'il y a besoin. Les talons aussi près que possible du bassin. On se redresse bien, les épaules relâchées. On ouvre les plantes de pied vers le ciel. Puis on va ouvrir la jambe gauche sur le côté, on ouvre en grand, on positionne bien son pied droit devant soi. Et on va venir amener la main droite derrière soi, la main gauche sur son genou droit et on se tourne vers la gauche, vers la droite, pardon. On garde bien la jambe gauche active. Puis on va bien garder le buste dans cette position, c'est-à-dire avec le flanc gauche aligné avec la jambe gauche. Et la main gauche va venir attraper le pied droit. Si on n'attrape pas le pied, c'est la cheville ou le tibia, hein. Et le bras droit va venir s'étirer par-dessus la tête. Alors, dans l'idée de venir attraper aussi le pied gauche. Attention, la poitrine ne se tourne pas face au sol, hein. On garde le côté droit de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. On peut placer la main droite derrière la nuque, ici. Le coude droit bien dressé vers le ciel. Le regard éventuellement sur le coude droit. Et on inspire, on se redresse doucement et on change de jambe. La jambe droite s'ouvre sur le côté, la jambe gauche se replie. On inspire ici, on se grandit bien et on expire, on se tourne vers la gauche. La main gauche derrière les fesses, la main droite sur le genou gauche. On pose bien avec la main gauche dans le sol pour bien redresser le dos. Puis la main droite va venir attraper le pied droit. On part dans cette flexion et cette torsion. Le bras gauche s'étire en direction de la droite. Respirez bien. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va étendre les deux jambes devant soi pour venir en Dandasana à nouveau. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on fléchit sur ses deux jambes en Paschimottanasana. Respirez bien ici. Le dos bien droit, on étire bien la colonne vers l'avant.
Et on inspire, on se redresse doucement. On va prendre ces deux briques pour les avoir à portée de main. On va les placer l'une sur l'autre sur la hauteur la plus basse. On les pose sur le côté, on en aura besoin dans un instant. Et on déroule sa colonne au sol, les genoux contre la poitrine et on va commencer en bébé heureux. On écarte les genoux de chaque côté de la poitrine. On tend les tibias vers le ciel, les mains attrapent les pieds. On tire sur les pieds pour ramener les genoux vers les aisselles. On peut balancer un peu de droite à gauche si on veut. On respire bien. Et on relâche les pieds. On repose les pieds au sol devant les fesses, comme si on se préparait pour un demi-pont. Et donc, on prend nos deux briques qu'on va venir placer sous le sacrum. Donc, sur le gros os à la base du dos, hein, au-dessus de l'arrêt des fesses. Hop. Donc, on place bien ces briques. Si elles sont bien placées, normalement, ça glisse pas. On enroule bien les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps, paume contre le sol, et on va lever les jambes vers le ciel. On respire ici dans cette posture de la cascade. Et on replie les jambes, on repose les pieds au sol. On va enlever les briques. Alors, soit vous pouvez revenir dans la posture de la cascade, soit si vous voulez continuer avec la posture de la chandelle. On rapproche bien les coudes l'un de l'autre pour que le poids du haut du corps soit bien sur les épaules. C'est debout sur les épaules, hein, pas debout sur la nuque. On étire les jambes en direction du ciel, on respire. Puis éventuellement, on peut passer à la chandelle à une jambe. Une jambe est dressée vers le ciel et l'autre vient s'étendre derrière la tête. On pose les orteils du pied au sol. Et on change de jambe. Et on remonte les deux jambes vers le ciel. On replie les genoux vers le front. Et on déroule sa colonne vertèbre par vertèbre. On enroule bien sa tête. Et on revient allongé au sol. On va juste terminer par la posture du poisson. C'est la contre-posture de la chandelle. Donc on vient amener les jambes en papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre. On va venir placer les mains sous les fesses, paume contre le sol. On enroule bien les épaules vers l'arrière. On pousse avec le bassin et les avant-bras dans le sol pour décoller la poitrine et la tête et on va retourner la tête en arrière pour poser le sommet du crâne au sol. Attention, le poids reste sur le bassin et sur les avant-bras, pas sur le sommet du crâne. Le sommet du crâne ne fait qu'effleurer le sol. On respire ici.
Puis on déroule sa tête. On sort les bras dessous le corps et on vient s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on prend le temps de se rhabiller, de se recouvrir, de remettre les chaussettes peut-être. Et on vient donc s'installer pour cette relaxation finale. Si possible, allongé sur le dos. On laisse les bras s'ouvrir légèrement de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et on ferme les yeux. On commence par prendre quelques respirations profondes. À chaque expiration, sentez votre corps s'enfoncer un peu plus dans le sol. Laissez votre souffle vous ancrer. Puis laissez votre souffle devenir doux, naturel, fluide. Et détendez votre visage, votre mâchoire, vos épaules, vos bras, vos mains. Détendez votre ventre, il se soulève et s'abaisse au rythme de votre souffle. Détendez votre bassin, vos jambes, vos pieds. Tout votre corps devient plus lourd, plus calme. Et imaginez maintenant une lumière douce au centre de votre poitrine. C'est une lumière chaude, dorée, bienveillante. À chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. Et à chaque expiration, elle se diffuse un peu plus dans tout votre corps. Elle vient illuminer les zones de tension, de fatigue, d'émotion. C'est comme un soleil intérieur qui caresse ce qui était dans l'ombre. Vous n'avez rien à faire, juste à respirer et à laisser la lumière agir. Alors peut-être qu'à certains endroits, la lumière met plus de temps à se poser. Mais c'est parfait ainsi. Restez dans la confiance du processus. Ce que vous ressentez maintenant est déjà une transformation. Je vais maintenant vous laisser quelques instants en silence. Si jamais l'esprit vagabonde, ramenez l'attention au souffle et à la lumière qui respire en vous. Je vous laisse quelques instants, à tout de suite.
Ressentez maintenant tout votre corps comme baigné de lumière. Ses contours s'adoucissent. Les pensées s'éloignent. Vous êtes calme, en paix, entière. Laissez un léger sourire se dessiner sur votre visage et ramenez doucement du mouvement dans le corps, dans les pieds, dans les mains d'abord, puis étirez-vous si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Gardez les yeux fermés et revenez tranquillement dans une position assise. Les mains en namasté devant le cœur. Remerciez-vous pour votre présence, votre courage, votre écoute. Remerciez la pratique pour ce qu'elle a révélé. Remerciez l'ombre pour ce qu'elle nous apprend et la lumière pour ce qu'elle nous offre. Et gardez cette lumière vivante en vous, prête à éclairer votre quotidien. Gardez cette sensation d'équilibre, de clarté, de confiance. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne fin de semaine. Namasté.